Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que votre morale n'est plus aussi stable qu'avant, si vous vous surprenez à être plus vite découragé, plus irritable ou simplement moins enthousiaste, alors ce que je vais vous dire mérite toute votre attention. Parce que ce que vous ressentez n'est pas une fatalité liée à l'âge. Et ce n'est pas non plus forcément une dépression. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un processus lent, discret, presque invisible. Un processus qui ne commence pas par un choc, pas par un événement grave, mais par un geste que vous répétez chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, sans même y penser. Un geste banal, un geste mental, un geste qui ne fait pas mal, mais un geste qui use progressivement votre équilibre émotionnel jusqu'à ce que vous commenciez à croire que cette baisse du moral est normale, inévitable, liée au vieillissement. Ce n'est pas normal et surtout, ce n'est pas irréversible. Je suis le docteur Fabien et aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène que j'observe très fréquemment chez les personnes de plus de 60 ans, que ce soit en consultation ou à travers les témoignages que je reçois. Des personnes qui n'ont pas forcément un problème précis, pas de maladie grave, pas d'événements traumatiques récents, mais qui sentent que quelque chose s'est affaibli à l'intérieur. Le moral est moins solide, la motivation demande plus d'efforts, les pensées négatives prennent plus de place. Et très souvent, ces personnes me disent « Docteur, je ne comprends pas, je n'ai aucune raison particulière d'aller mal. » Justement, le problème n'est pas une cause évidente. Le problème, c'est un mécanisme quotidien, installé progressivement, devenu invisible à force d'être répété. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer calmement pourquoi le moral devient plus vulnérable après 60 ans, comment un geste mental très courant peut fragiliser l'équilibre émotionnel, pourquoi ces effets sont progressifs et silencieux, et comment commencer à reprendre le contrôle sans médicaments, sans bouleverser votre quotidien. Chapitre 1. Pourquoi le moral devient plus fragile après 60 ans? Après 60 ans, le cerveau ne fonctionne pas moins bien. Il fonctionne différemment. Avec l'âge, certaines zones cérébrales impliquées dans la gestion des émotions, du stress et de la motivation deviennent plus sensibles à la répétition. Cela signifie que le cerveau tolère moins bien l'accumulation de petites tensions quotidiennes, même lorsqu'elles semblent anodines. Plus jeune, le cerveau a une grande capacité de compensation. Il relativise plus vite. Il passe plus facilement à autre chose. Avec le temps, cette capacité diminue progressivement. Le cerveau garde plus longtemps la trace émotionnelle des contrariétés, des inquiétudes, des pensées négatives. Non pas parce que vous êtes plus faible, mais parce que le cerveau privilégie de plus en plus la sécurité et la prévisibilité. Après 60 ans, le cerveau devient plus vigilant. Il scanne davantage l'environnement à la recherche de signaux négatifs. Il anticipe plus facilement ce qui pourrait mal se passer. Cette hypervigilance de fond fragilise le moral, car elle maintient le cerveau dans un état de tension légère mais constante. Ce n'est pas une angoisse aiguë, c'est une fatigue émotionnelle diffuse, persistante, qui finit par user l'équilibre intérieur. C'est pour cela qu'à cet âge, ce ne sont pas les grands événements dramatiques qui détruisent le moral, mais l'accumulation de micro-stress, de pensées négatives répétées, de tensions mentales non évacuées. Chapitre 2. L'érosion silencieuse du moral. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Le moral ne chute presque jamais brutalement. Il s'use lentement, jour après jour, sans événement marquant. Vous continuez à vivre normalement, à assumer vos responsabilités, à faire ce que vous avez toujours fait, mais intérieurement, quelque chose change. Le plaisir est moins spontané, l'enthousiasme demande plus d'efforts, la fatigue mentale est plus présente, et comme cette évolution est progressive, vous vous adaptez, vous ajustez vos attentes, vous réduisez inconsciemment certaines sources de plaisir. Vous vous dites que c'est normal, c'est ce que j'appelle l'adaptation silencieuse. Cette adaptation est dangereuse parce qu'elle empêche toute remise en question. Puisque ça va encore, vous ne cherchez pas la cause. Vous continuez exactement les mêmes habitudes mentales sans réaliser qu'elles alimentent le problème. Pendant ce temps, le mécanisme responsable continue d'agir, lentement, régulièrement, sans jamais déclencher de signal d'alarme clair. Chapitre 3. Le moral repose sur des mécanismes biologiques précis. Le moral n'est pas une notion abstraite ou purement psychologique. Il repose sur des mécanismes biologiques très concrets. Les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, les rythmes hormonaux, l'équilibre entre stimulation et récupération mentale. Chaque geste mental répété quotidiennement influence ces mécanismes.
Chaque habitude de penser envoie un message au cerveau, un message de sécurité ou un message de tension. Après 60 ans, le cerveau compense moins bien les déséquilibres. Ce qui était neutre auparavant devient pesant. Ce qui était supportable devient épuisant à la longue. C'est pour cela qu'un geste mental banal, répété chaque jour, peut progressivement affaiblir le moral, sans provoquer de crise visible, sans provoquer de symptômes spectaculaires. Chapitre 4. Le geste quotidien en cause, la rumination mentale répétée. Le geste quotidien dont je vous parle depuis le début n'est pas un geste physique, c'est un geste mental, un geste que vous faites souvent sans vous en rendre compte. Il s'agit de la rumination mentale répétée. Ruminer, ce n'est pas simplement réfléchir, c'est revenir sans cesse sur les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes scénarios négatifs. C'est laisser l'esprit tourner en boucle, sans résolution réelle. Après 60 ans, cette rumination devient particulièrement délétère pour le moral. Pourquoi ? Parce que le cerveau, à cet âge, a plus de mal à classer et à évacuer les pensées négatives. Très souvent, cette rumination est alimentée par des éléments du quotidien. Les informations anxiogènes, les nouvelles négatives répétées, les comparaisons constantes avec les autres, les regrets liés au passé, les inquiétudes pour l'avenir, la santé, les proches. Rien de tout cela n'est anormal. Mais le problème, c'est la répétition quotidienne. Chaque jour, ce geste mental maintient le cerveau dans un état de vigilance de fond. Pas une alerte intense, mais une tension permanente, diffuse, qui empêche le véritable relâchement émotionnel. Et à force, cette tension use le moral. Chapitre 5. Pourquoi la rumination agit en silence et sans alerte ? La rumination mentale est dangereuse précisément parce qu'elle ne fait pas mal, elle ne provoque pas de crise, elle ne déclenche pas d'angoisse brutale, elle ne donne pas l'impression d'un problème aigu, elle agit par usure progressive. Un peu moins de motivation au fil des mois, un peu plus de fatigue mentale en fin de journée, un peu plus de pessimisme dans les pensées. Et comme ces changements sont lents, ils passent inaperçus. Très souvent, les personnes concernées me disent « Docteur, je n'ai pas l'impression d'aller mal, mais je ne vais pas vraiment bien non plus. » C'est exactement cela. La rumination ne détruit pas le moral en une semaine. Elle le fragilise sur la durée jusqu'à ce que l'équilibre émotionnel devienne instable. Et le piège, c'est que vous attribuez cette évolution à l'âge, alors qu'elle est liée à un fonctionnement mental entretenu quotidiennement. Chapitre 6. Pourquoi le cerveau, après 60 ans, est particulièrement sensible à ce mécanisme ? Avec l'âge, le cerveau change sa façon de traiter l'information. Il devient moins flexible, mais plus sensible à la répétition. Cela signifie qu'une pensée négative répétée plusieurs fois par jour a un impact beaucoup plus fort qu'une pensée négative isolée. Le cerveau plus jeune peut plus facilement passer à autre chose. Il oublie plus vite. Il relativise plus rapidement. Après 60 ans, cette capacité diminue. Les pensées ont tendance à rester plus longtemps en mémoire active. Elles occupent l'espace mental. C'est pour cela que la rumination est particulièrement nocive à cet âge. Elle empêche le cerveau de retrouver un état de calme durable. Le cerveau reste en tension, et un cerveau constamment en tension finit par épuiser le moral. C'est pour cela qu'un geste mental banal, répété chaque jour, peut progressivement affaiblir le moral, sans provoquer de crise visible, sans provoquer de symptômes spectaculaires. Chapitre 7. Les signes discrets que ce geste est déjà en train d'agir sur votre morale. La rumination mentale ne se manifeste pas toujours par une tristesse franche ou une détresse évidente. Très souvent, ces effets sont discrets, progressifs et donc faciles à banaliser. Parmi les signes les plus fréquents, on retrouve d'abord une fatigue mentale persistante. Vous vous levez le matin sans être particulièrement abattu, mais avec une sensation de lourdeur intérieure. Vous vous sentez moins frais psychologiquement, comme si votre esprit était déjà entamé avant même que la journée commence. Il y a aussi une diminution de l'élan. Les choses qui vous faisaient plaisir demandent plus d'efforts. Vous continuez à les faire, mais sans la même spontanéité. Le cerveau est moins disponible pour le plaisir, parce qu'une partie de l'énergie mentale est déjà mobilisée par des pensées répétitives. Un autre signe fréquent est une irritabilité accrue. De petites contrariétés prennent plus d'importance. Vous vous agacez plus vite, parfois sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un cerveau déjà saturé qui tolère moins les stimulations supplémentaires. Enfin, beaucoup de personnes décrivent une difficulté à se projeter positivement. L'avenir semble plus incertain, plus chargé, plus inquiétant.
Là encore, il ne s'agit pas de lucidité excessive, mais d'un cerveau entraîné à anticiper le négatif à force de répétition. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Ils indiquent donc que le mécanisme est déjà en place, même s'il n'a pas encore pris une forme spectaculaire. Chapitre 8. Le cercle vicieux invisible qui entretient la baisse du moral. Le problème de la rumination mentale, c'est qu'elle s'auto-entretient. Plus votre morale baisse légèrement, plus vous avez tendance à chercher des explications. Et plus vous cherchez des explications, plus vous exposez votre cerveau à des contenus anxiogènes, à des comparaisons, à des informations négatives. Le cerveau déjà fragilisé reçoit alors encore plus de matière à ruminer. Ce cercle vicieux est particulièrement fréquent après 60 ans parce que le cerveau cherche à se rassurer. Il veut comprendre, anticiper, contrôler. Mais en cherchant à contrôler mentalement, il entretient exactement ce qui le met en difficulté. Peu à peu, la rumination devient un réflexe automatique. Elle se déclenche sans que vous en ayez conscience, dans les moments de calme, le soir, au réveil ou lors des temps morts de la journée. Et comme ce mécanisme est silencieux, vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose de nuisible. Pourtant, chaque boucle mentale supplémentaire renforce la fatigue émotionnelle et affaiblit un peu plus le moral. Chapitre 9. Comprendre avant d'agir. Un point fondamental à intégrer. Avant même de parler de correction ou de solution, il est essentiel de comprendre une chose très importante. Votre moral n'est pas cassé, il n'est pas défaillant, il n'est pas perdu, il est surchargé. Un cerveau surchargé n'est pas un cerveau malade, c'est un cerveau qui reçoit trop de signaux négatifs ou trop de stimulation mentale répétée sans temps réel de récupération émotionnelle. Après 60 ans, cette surcharge a plus d'impact parce que les mécanismes de récupération sont un peu plus lents. Mais cela signifie aussi qu'en réduisant la surcharge, le cerveau peut retrouver progressivement un meilleur équilibre. Comprendre cela change complètement la perspective. Il ne s'agit pas de se forcer à aller mieux, il s'agit de cesser d'alimenter ce qui fatigue le cerveau. Et cette prise de conscience est souvent le premier pas vers une amélioration durable. Chapitre 10. Le message central à retenir sur le moral après 60 ans. Le message clé de cette vidéo est le suivant. Après 60 ans, le moral doit être protégé comme un organe fragile. Ce geste quotidien, la rumination mentale répétée, n'est pas dangereux parce qu'il est intense. Il est dangereux parce qu'il est constant. Ce n'est pas une pensée négative qui pose problème. C'est leur répétition quotidienne, sans pause, sans filtre, sans récupération. Le cerveau émotionnel a besoin de moments de calme réel, de silence mental, de neutralité. Sans cela, il s'épuise lentement et le moral s'affaiblit. Ce mécanisme n'est pas une fatalité. Il est le résultat d'une habitude mentale et toute habitude peut être modifiée. Conclusion. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que votre morale s'est fragilisée au fil du temps, ne banalisez pas ce que vous ressentez. Ce geste quotidien détruit le moral sans bruit, mais pas sans conséquence. Et le plus important à retenir, c'est que ce mécanisme n'est pas irréversible. Comprendre ce qui se joue dans votre cerveau est déjà une étape essentielle pour reprendre le contrôle. Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentez, je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre expérience et à vous abonner pour continuer à Elle empêche le cerveau de retrouver un état de calme durable. Le cerveau reste en tension et un cerveau constamment en tension finit par épuiser le moral. C'est pour cela qu'un geste mental banal, répété chaque jour, peut progressivement affaiblir le moral, sans provoquer de crise visible, sans provoquer de symptômes spectaculaires.